Bonjour les yogis, ici Diane, votre professeure de yoga sur Montpellier. Aujourd'hui une petite vidéo pour vous expliquer, comme je vous l'avais promis, en tout cas vous en direz un petit peu plus sur le son Om. C'est un son que l'on récite 3 fois à la fin d'un cours de yoga. Pourquoi? Déjà, qu'est-ce que le son Om? Le son Om, en fait, c'est un mantra graine. Qu'est-ce qu'un mantra? Le mantra est un chant sacré afin que l'on récite, nous les yogis, pour contrôler le mental et pour accéder à un état de méditation. Voilà en quelques mots c'est quoi un mantra. Donc il y en a des plus longs, il y en a des très célèbres, mais le mantra Om c'est un mantra graine, c'est-à-dire qu'il contient en fait l'essentiel. C'est un petit peu le son qu'on dit qui est à l'origine du monde, c'est la vibration qui a créé la matière. Il contient également tous les possibles. En fait c'est un son, si jamais vous le répétez plusieurs fois par jour, et je vous le conseille, puisque c'est un vrai exercice en fait de méditation, il va résonner dans les premières syllabes dans le ventre et dans le début de la poitrine. Le son U va résonner dans la poitrine et le cœur ainsi que la gorge, et le son M va résonner dans les lèvres et dans le crâne. En fait c'est comme un chemin qui est en train de se frayer à travers vos chakras. Il unifie vos centres énergétiques et permet d'atteindre l'unité, un état de plénitude. Ensuite, en fait dans sa signification, il y a 3 lettres, on le récite 3 fois et ce n'est pas pour rien. Le son A est associé à la terre, le U associé au ciel et le M à l'espace intermédiaire. Et de même on retrouve en fait la symbolique de la trinité hindoue, Brahma, le créateur, Vishnu, le stabilisateur, celui qui cherche à conserver, et Shiva, celui qui cherche à détruire avant que Brahma revienne pour créer, redonner une impulsion. Passé, présent, futur. On retrouve beaucoup de correspondances en fait par rapport à ce chiffre 3 et par rapport au son Om dans la religion hindoue, mais pas que. Pourquoi est-ce qu'on récite 3 fois le son Om à la fin d'un cours de yoga? C'est parce que après avoir dessiné ce chemin à travers toute une séquence d'asanas, de postures, après avoir unifié vos centres énergétiques, rétabli en fait l'harmonie et vous permettre d'atteindre un petit peu plus de conscience, eh bien en fait on va clôturer le cours, cet espace-temps qui a été donné à un moment donné pour passer à autre chose. Et finalement, vous vous rendez compte que la vie, en fait, c'est toujours comme ça, que ce soit une relation amoureuse, que ce soit un travail, que ce soit même d'habiter dans une maison. Il y a un début, un milieu, une fin. Il y a un début avec une impulsion, des choses qui se construisent, et puis à un moment donné, il y a des choses qui sont en train de se stabiliser, et à la fin, il faut laisser les choses aller pour reconstruire autre chose. Et finalement, répéter 3 fois le son Om, en tout cas pour moi, c'est une manière d'ancrer ça, cette philosophie de la vie, que tout n'est que cycle, et que tout se répète. Voilà, en quelques explications, le son Om. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir plus d'informations sur le yoga, pour avoir plus de séquences. Et puis, concernant mes cours en vrai, je vous invite à visiter mon site ubuntu.com ou alors à regarder les infos qui sont en dessous de la vidéo. Merci, à bientôt.